l'exploration Tara le long des côtes européennes. Olivier Aymon. Début d'été, la mer Baltique. Tara est à Tallinn, en Estonie. La goélette retrouve les camionnettes de l'EMBL qui s'occupent du volet terrestre de cette expédition. Dans les deux milieux, chacun fait ses prélèvements face à face. Un travail recto-verso sur cette biodiversité qui vit, interagit le long de cette bande côtière européenne, cœur d'étude de ce projet scientifique. Tallinn s'éveille et Flora, Solène, Doug, Hugo prennent la mer. Épisode 4, la science entre terre et mer, par Anne Le Gall et Christophe Papon. Je m'appelle Douglas Coët, je suis ingénieur en biologie marine. On va partir, là il est un petit peu plus de 6h du matin. On va où? On va à 1 km dans la baie de Tallinn, vraiment juste devant. Mais vous m'avez dit qu'on avait rendez-vous à 8h, il faut plus d'1 heure pour faire le trajet? Non, alors c'est juste à côté, en fait on part un peu plus tôt, comme il n'y a pas beaucoup de fond, il y a moins de 10 mètres de fond, on va faire la station au mouillage. Donc pour pas trop soulever le sédiment et échantillonner là-dedans, en fait on arrive plus tôt pour laisser le temps à tout ça de se reposer, de changer un peu l'eau si nécessaire. Donc on arrive tôt pour ça. Mais voilà, ça permet à tout le monde aussi d'être prêt vraiment à 8h pile pour commencer la station. Parce qu'ensuite on a rendez-vous avec un bateau qui va venir faire des échantillonnages à côté de Tara, donc un bateau de l'université de Tallinn. Il y a une petite armée à terre qui nous attend aussi et qui vont travailler en même temps que nous avec nos prélèvements, quoi. Capitaine, on est parti là? On est parti, il y a très peu de vent, c'est mou, donc malheureusement on fait beaucoup de moteurs. Et sinon la navigation s'est passée comment? Parce que la particularité c'est que vous naviguez très près des côtes. Oui, on navigue très près des côtes, c'est tout l'intérêt de cette mission. On a du trafic maritime assez important, on a des bateaux un peu partout à surveiller. Sinon le bateau va bien? C'est un bateau qui a plus de 30 ans et qui est neuf, parce qu'il a toujours été entretenu aux petits oignons, qui est comme neuf ce bateau. Donc on va faire plusieurs stations sur Tallinn, et tous les points rouges sont des stations, stations de science, on en a 4, une station par jour, donc ce sera fait en 4 jours. C'est intense quand même comme rythme. Ouais, c'est intense effectivement. Et on a beaucoup d'escales également sur cette mission, ce qui la rend encore plus intense. On rencontre des politiques, locaux, etc. Donc à terre où on communique beaucoup, c'est un autre travail. Voilà. Le fait d'être comme ça aussi près de la côte en termes de contraintes de navigation, pour vous c'est quoi? Le trafic maritime principalement. Il faut qu'on surveille les bateaux qui naviguent autour. Là on est à côté d'un terminal de ferry. Vous voyez, il y a beaucoup de ferries qui vont rentrer et sortir. Là c'est un petit peu tôt. Pour l'Estonie, les autres bateaux ne sont pas habitués à avoir un bateau de recherche qui s'arrête un peu n'importe où pour pêcher de l'eau, entre guillemets. C'est à nous de nous adapter et pas à eux de nous éviter, en fait. Oui. Le mouillage est pareil, on est juste sur frein. Ok, super, merci. Je laisse les monter sur 4, Baptiste. Ouais, c'est bien, ouais. Ça sert à rien si c'est à 1000. Je laisse comme ça, ouais, pas de tour, donc, on va mouiller un maillon pour être tranquille, ça équivaut à 30 mètres à peu près. Là, on bougera plus. Là, vous allez descendre l'ancre. Donc on est pile poil sur le point de prélèvement, vous voyez. Et donc on va mouiller là. Ok, j'y vais, un maillon. Là, le but, c'est de pêcher de l'eau, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et donc, votre instrument de pêche, c'est ce cadre circulaire. Vous pouvez le décrire? Donc une rosette, qu'est-ce que c'est? C'est des bouteilles qu'on appelle miskin, c'est des bouteilles qui permettent de prélever de l'eau. Donc ils sont fermés à la profondeur voulue. Et on a différents capteurs. Donc on a des capteurs de température, on en a 2 pour permettre de voir s'il y a une dérive. On a 2 capteurs de conductivité aussi, on a un capteur d'oxygène dissous. On a un capteur de turbidité, de chlorophylle A. La chlorophylle A, en fait, c'est pour connaître les phytoplanctons dans l'eau. On a aussi un capteur de ce qu'on appelle sédum, c'est la concentration de matière organique dissoute. Donc ça va être tout ce qui est organique, ça peut être du zooplancton, phytoplancton et même des larves de poissons, c'est tout ce qui est vivant, quoi.
Et on a aussi ici un capteur PAR, lui ça permet de connaître la quantité de lumière qui traverse la colonne d'eau en fait. Et on en a un autre sur le pont du bateau et du coup par comparaison ça permet de voir donc, la surface de l'eau et dans l'eau. Vous avez une petite affection quand même pour cet instrument. C'est ma petite Rosie, oui. Oui. Bah, oui. On est tout près d'un terminal de ferry, là ça risque pas de polluer la prise d'échantillons. Après on voit que l'eau est très chargée, donc nous justement ça va être intéressant de voir les données. En fait les sites ils sont choisis un peu de manière stratégique, donc proches des villes ou alors au contraire proches des estuaires, pour justement voir l'impact humain sur la biodiversité marine et terrestre. Là vous préparez la rosette. Et à côté, vos collègues sont en train de rincer des jerrycans. Pourquoi? Une station, c'est 50 protocoles. Et il y en a une grande partie qui sont sur l'eau de la rosette. Et donc là, ils commencent à préparer leur bidon parce qu'ils vont venir prélever de l'eau, la filtrer à différents filtres. Et les protocoles sont très variés. On s'intéresse autant aux virus qu'aux bactéries, qu'aux phytoplanctons, qu'aux zooplanctons. On s'intéresse surtout à l'invisible en fait, à bord. Et donc il y a de quoi faire, ouais. Pourquoi dans les protocoles habituels, c'est important de prélever en même temps que les équipataires? En fait, c'est par rapport aux horaires de marée, par exemple pour les estuaires ou pour ce genre de choses. Dès qu'il y a des conditions de marée, c'est d'avoir vraiment la même masse d'eau. C'est ça qui nous intéresse. Rosette en surface. Donc là, vous suivez sur l'écran. Voilà, là, on a toutes les données en direct. Là, on voit les données. Donc en fait, ce qui est typique à la Baltique, c'est que c'est une eau très peu salée. Là, on est à 5 de salinité, alors que dans les océans mondiaux, on est plus dans les 34-35. Du coup, c'est assez impressionnant, c'est comme un lac. Et après, la température de l'eau est autour de 15. Voilà, il y a pas mal de vie parce qu'on a de la chlorophylle, on est à 10 mg par litre. Ça, c'est intéressant, il y a pas mal de vie, ouais. On va voir ce que ça va donner après. Mais... C'est fascinant parce que là, vous avez les données en direct alors que la rosette est à l'eau juste là. 1 minute. Oui, c'est ça. C'est vraiment du temps réel. Ouais, l'infometteur couplé. Ouais. Et il est mort. Maintenant que la rosette est à bord, tous les scientifiques prélèvent leur eau pour leurs différents protocoles. Donc ça peut être des polluants, ça peut être les virus, les bactéries comme vous tout à l'heure, c'est assez varié. Et donc là, ils sont tout contents d'avoir leur eau. Des scientifiques heureux. Et là, on faut plus, hein, c'est juste de l'eau de mer, mais. Et vous passez le relais donc C'est ça. aux scientifiques qui vont démarrer les analyses sur le bateau. C'est ça. En fait, il y a toute une partie de filtration qui est faite à bord. Et ensuite, faut savoir qu'une station, c'est à peu près 100 échantillons. Tous ces échantillons sont stockés à bord pendant l'expédition. Donc ça peut être stocké dans l'azote liquide, donc c'est à moins 80 degrés. Ça peut être dans des congélateurs, dans des frigos. Et donc tout sera analysé à la fin de l'expédition. Hugo, bonjour. Ouais, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Alors là, je suis en train de sous-échantillonner. Donc on a prélevé de l'eau avec la rosette, avec les bouteilles Niskin. Et là, je suis en train de dispatcher en fait les échantillons dans différents tubes pour envoyer après sur différentes analyses. Et donc vous mettez quelle quantité d'eau dans tous les petits tubes là à peu près? Alors là, il y a tout un protocole. Là, je débarque aujourd'hui, donc donc en fait, on met entre 1,5 ml et 3 ml dans chacun des tubes. Et en tout, j'ai une petite vingtaine de tubes à sous-échantillonner. Donc voilà. Alors là, Doug, vous prélevez à la pipette de l'eau pour remplir des petites éprouvettes. Il faut être concentré. Ouais, là on est tous pas mal concentrés, il n'y a pas beaucoup de bruit sur le pont. En fait là je suis en train de prendre dans une seringue avec une aiguille du chlorure de zinc qui est un poison. Et ensuite je vais pouvoir mettre des petites doses de ce poison là dans des flacons en verre avec de l'eau de mer. Et ça va servir à bien conserver l'eau de mer pour étudier ensuite les gaz dissous dans cette eau de mer. L'oxygène, l'argon, le DMSP, etc. Et en fait on met du poison pour stopper toute activité biologique pendant la conservation. Donc en fait ça tue tout simplement toutes les bactéries, tout le microbiome qui est présent dans cette bouteille pour éviter justement des échanges gazeux ou des modifications du gaz dans l'eau. Donc là on est vraiment au millilitre près. On est même au 100 microlitres par bouteille. Heureusement que la mer est plate aujourd'hui. Ouais, là on est bien, c'est des super conditions pour faire tout ça.
Et en fait, la caractéristique ici en Baltique, c'est que ces organismes vont rajouter encore une autre dose par rapport à toute l'azote qui est apporté par l'agriculture. Donc là, c'est super intéressant. Et c'est là aussi qu'on mesure l'importance de faire des prélèvements à terre et des prélèvements en mer. Tout à fait. Donc là, l'idée un peu de la campagne, c'est de réussir à faire un gradient entre la terre, la côte et puis un peu plus le large. Donc nous, ici, sur le bateau Tara, on s'occupe un peu de la partie un peu plus au loin par rapport à la côte, ce qu'on appelle un peu la partie un peu plus hauturière. Et on a des collègues qui en face sur la plage vont prélever la même eau avec exactement le même protocole et regarder les caractéristiques et voir si ça diffère ou pas. Les collègues ils sont en botte, ils ont carrément une combinaison étanche pour aller marcher un petit peu dans l'eau et aller à peu près à 1 mètre de profondeur et échantillonner l'eau. Et en plus eux ils prennent aussi des échantillons pour la terre. Et l'idée c'est de standardiser un petit peu les protocoles entre nous Tara et l'équipe à terre pour pouvoir après comparer les différents échantillons. L'échantillonnage à terre se fera tout près d'ici, à quelques centaines de mètres? En fait, nous on s'adapte, c'est plutôt nous qui nous adaptons à eux, ils prennent un site et nous on essaie d'échantillonner en face. Tous les échantillons sont après rapatriés dans le même laboratoire qui s'occupe après de le redispatcher dans différents laboratoires européens qui vont analyser tous ces échantillons. Et vous allez pouvoir tracer le circuit des molécules entre le continent et la mer. Voilà, donc ça c'est l'objectif un peu final, c'est de réussir dans toutes ces stations, donc il y a plus d'une centaine de stations. L'idée finale, c'est de réussir à faire une histoire, à essayer de comprendre les écosystèmes dans les différents endroits qu'on a échantillonnés et de regarder ce fameux gradient côte large. Quelles sont les molécules typiques ou les pollutions typiques que vous souhaitez suivre et tracer entre donc, le continent et la mer? L'idée, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement des écosystèmes en intégrant ces paramètres de molécules, de chimie. Donc en l'occurrence, il y a des molécules qui sont, on va dire, d'origine tout à fait naturelle. Et là, l'idée, c'est, en plus de ça, c'est d'essayer de regarder un petit peu l'impact de l'homme sur ces écosystèmes, en regardant si l'homme bouleverse ces molécules qui sont présentes naturellement dans l'environnement, mais aussi bouleverse ces écosystèmes potentiellement en rajoutant des molécules de synthèse. Ça peut être par exemple des pesticides, ça peut être des médicaments. Et l'intérêt de faire des prélèvements aussi sur le continent, c'est que vous pouvez un petit peu mieux trouver l'origine de ces molécules? Oui, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est de comparer des sites qui, a priori, ne sont pas trop influencés par les activités humaines avec des sites qui sont beaucoup plus influencés par ces activités-là. Et là, on a des ferries tout près, par exemple, ça peut influencer les prélèvements? Là, on est en face du port. Donc là, typiquement, on a un site qu'on va dire un peu anthropisé, c'est-à-dire un site où il y a de grosses activités humaines. Alors à la fois, on voit qu'il y a des activités... il y a une ville, donc il y a des gens qui y habitent, donc ça veut dire des rejets d'eau usée, mais il y a aussi des activités portuaires donc, qui sont un peu caractéristiques, avec des ferries, avec les grues. Donc, il y a aussi des industries, on voit des tours, donc on peut imaginer tout un cocktail là, de différentes molécules qui vont être intéressantes à analyser. Ouais. Et là, vous mettez vos échantillons dans une sorte de thermos? Ouais, alors là, pourquoi? Ça c'est juste pour attendre. Donc là, dans le protocole, c'est marqué il faut attendre 15 minutes au frais. Et puis au bout de 15 minutes, on les mettra dans l'azote liquide. Donc l'idée, c'est de les stocker au froid pour pouvoir les conserver du mieux possible, notamment conserver les molécules du type ADN et ARN. Vous faites aussi des prélèvements dans l'air, pas uniquement dans la mer. Qu'est-ce qu'il y a en haut des mâts là? Alors on prélève ce qu'on appelle les aérosols. C'est l'air marin là au-dessus de nous qui est vraiment en contact avec la surface de l'océan. Et donc l'intérêt d'être sur Tara finalement, c'est que comme on est sur un bateau à voile, on a des mâts et on peut prélever bien en hauteur, là, une trentaine de mètres en hauteur. Si on regarde en haut du mât, on voit une prise d'air tout en haut avec un tuyau qui descend le long des haubans jusque dans les labos. Et donc l'air est acheminé là jusqu'à des instruments ou des filtres pour ensuite aller étudier les particules présentes dans l'air, les bactéries, essayer de les séquencer et de les identifier. L'intérêt de Tara, c'est d'être en hauteur. En fait, on est un peu éloigné de la pollution du bateau, parce qu'on peut avoir des groupes électrogènes qui tournent, ou les moteurs, ou d'autres activités. Voilà, l'intérêt aussi là sur ce super site, c'est que l'équipe à terre étudie aussi les aérosols. Donc ils mettent aussi un mât pour être aussi en hauteur le plus haut possible dans la ville à Tallinn. Et qu'est-ce qu'on trouve comme éléments dans des aérosols comme ça, aussi petits? Des bactéries, et donc en fait on fait de la biologie, mais aussi un peu plus de géochimie pour essayer de caractériser les particules, leur forme, leur taille, etc. Pour voir qu'est-ce qu'on trouve dans l'air, quoi. Et donc cette équipe-là qui travaille sur les aérosols est aussi très intéressée sur le cycle jour-nuit.
parce que c'est un protocole qu'on fait depuis longtemps sur Tara, qu'on fait depuis 6-8 ans. Et un des résultats super intéressants qu'ils ont eu, c'était d'observer qu'entre le jour et la nuit, ils n'avaient pas le même nombre de particules de relarguées dans les aérosols. Et donc sur ce super site-là, il y a une manip en place toutes les 4 heures pour essayer de capturer un peu ce cycle jour-nuit. Donc on a embarqué Fabienne, qui est une scientifique en plus de notre équipe habituelle, qui elle va un peu s'occuper là de faire ce travail-là jour-nuit. Donc toutes les 4 heures, elle aura tout un autre protocole à faire sur ces aérosols-là, quoi. Que vont devenir les échantillons d'eau là qui ont été prélevés ce matin? Il y a une bonne partie qui reste à bord de Tara qui va être stockée là pendant 1 à 2 mois. Une partie aussi de ces échantillons-là qui vont être rapportés à terre. Là, dans une demi-heure, il y a un bateau là, qui est en train de prélever juste à côté de nous. Comment est-ce qu'on embarque les échantillons? Ouais, en fait, il va venir, là, c'est un tout petit bateau à moteur. Il va venir contre Tara. Il s'est donné rendez-vous à 10h. Ça nous a laissé 2 heures pour préparer tous nos échantillons, pour leur donner dès qu'ils arrivent à 10h. On va leur transférer ce matin une vingtaine de litres et aussi le fruit des fils à plancton. Et là, le temps est compté aussi? Ouais, le temps est compté parce que on veut que ça aille le plus vite possible, que ce soit observé le plus vite possible. L'idéal, ce serait de le faire tout de suite à bord de Tara, mais on ne peut pas accueillir tous ces instruments à bord du bateau. Donc on essaie de ne pas les mettre en retard parce qu'eux aussi sont en train de prélever à côté. Donc pour leurs échantillons aussi, il faut revenir le plus vite possible à terre. Et ouais, vous pouvez approcher. Vous pouvez approcher, on vous attend. À tout de suite. Ça y est, le bateau retour est en train de s'approcher. C'est ça, pour venir chercher donc les échantillons, et donc on va mettre une défense là, c'est ce qu'ils ont demandé, de mettre une défense pour pas abîmer leur bateau sur le nôtre, parce que Tara ne souffrira jamais du contact avec un bateau en plastique, mais l'inverse est possible. C'est un tank, hein, il est indestructible Tara, ou presque. On les voit arriver là. Salut Flora, ça va? Ouais, ça roule toi? Ouais, je viens d'arriver. Il est en train de faire le 5 microns là, c'est ultra frais. Hein. Ouais, à 2 minutes près, c'est timing. 525. L'exploration Tara, le long des côtes européennes, un podcast France Info en partenariat avec la fondation Tara Océan. À suivre, le parcours d'un échantillon.